tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio, Tam Tam la TV surtout. Ben oui. Là, il s'agit non pas d'une interview, mais de la chronique Bête de scène. C'est la première en mode visio. Estelle, merci d'avoir accepté ce rendez-vous visio. C'est une première, c'est génial. Merci Eric, bonjour. Bonjour, comment vas-tu bien? Ça va. Bon, bienvenue chez moi. Oui, bienvenue chez moi aussi. Bon après, Moi, c'est les guitares et toi, c'est les animaux. c'est ça, c'est les animaux. Bon, Estelle, chroniqueuse à Bête de scène, enfin, chroniqueuse sur Tam Tam la radio pour Bête de scène. Association rennaise qui œuvre sur le territoire, hein, tout le territoire. Breton, ouais, tout à fait. Faut envie de le dire. Bon, alors, cette chronique, on y va? Oui, on va y aller. Alors c'est parti. Du coup, aujourd'hui en fait, je vais vous parler de l'équipe Equidé puisque j'en ai pas encore parlé. En vous parlant de la plus grosse prise en charge qu'on a faite cette année. Ensuite, j'enchaînerai avec des détails sur les bénévoles qui font partie en fait des membres actifs en fait de l'association. Donc tous ceux qui font partie des équipes avec leur mission, leur rôle, et puis aussi si vous voulez devenir un jour bénévole actif dans l'asso, on est toujours preneur. Et enfin, je vous parlerai encore d'un moyen en fait de nous aider encore et toujours. On a besoin d'être soutenu, on a besoin de solidarité. Oui, tout à fait. C'est ça qui est chouette, d'ailleurs. Oui. Sans ça, on pourrait pas fonctionner. De toute façon, c'est l'amour. Moi, je dis c'est l'amour. Oui, l'amour des animaux, l'amour des gens aussi. L'amour, le moteur du monde. Voilà. Et donc, du coup, pour aujourd'hui, en fait, j'ai préparé un petit PowerPoint. Je vais partager mon écran. Comme ça va être un peu plus imagé. C'est une première, attention, soyez indulgents. Ah, Estelle, coucou, t'es toute petite. Ah, du coup, je ne me vois plus, mais c'est pas grave, aucune importance, on m'entend. Donc voilà, donc on commence en fait par notre plus grosse prise en charge de l'année. Ouais. Ça a commencé par l'appel de la DDCSPP. Donc la DDCSPP, c'est la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Donc c'est des services de l'État en fait qui se déplacent et qui sont là en fait pour aider les animaux qui sont négligés, maltraités. D'accord. Et donc ils nous appellent pour une prise en charge de 9 équidés. Okay. Donc on a dans ces 9 équidés des entiers, des juments, des poneys, des ânes, enfin on a un peu de tout et on ne connaît pas trop leur passé. Voici en fait les 6 équidés que nous avons pu prendre en charge puisque les 3 autres sont partis dans d'autres associations parce qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Donc Ulan qui est en haut à gauche qui est un très beau cheval entier, cheval de trait, pure race. On a aussi Kiero qui est au milieu, un très beau petit poney noir qui est aussi entier. Kaline qui est en haut à droite qui est une jument, une petite jument très sympathique d'une 20aine d'années. Donc très sympa. Et ensuite on a Créma en bas à droite. Donc ça c'est une petite pouliche de 2 ans qu'on suppose être de Kaline et de Ulan. Ils étaient tous ensemble, donc forcément les femelles et les mâles ça se reproduit naturellement. On le voit un petit peu au poil, je trouve. Oui, et puis alors après là sur la photo, ouais, peut-être. Et puis après sur la carrure aussi, parce qu'elle est vraiment très carrée comme son père. Du coup. Et enfin en bas à gauche, du coup, Aspi et Jacadi. Donc ça c'est les petits poneys qui sont aussi arrivés à l'association. Est-ce que je peux te poser une question qui me vient? Oui, vas-y. Tu sais à quel point je suis curieux.
Oui, Par exemple, pour en revenir à Créma, est-ce oui. que dans le milieu canin, on pratique le prélèvement ADN pour savoir si le cheval ou le poney appartient à telle ou telle lignée? Oui, ça peut se faire. Dans le milieu équin, oui, oui, tout à fait. Ça se fait aussi pour avoir le taux de consanguinité. C'est surtout enfin, quand les professionnels de la reproduction qui utilisent effectivement ces moyens-là. D'accord, d'accord, Ouais, ouais, ça peut se pratiquer. Bon, d'accord. nous, on n'avait pas trop de doutes puisque ben, les trois autres équidés qui étaient aussi avec eux, Hmm. il y avait un âne, une mule et un autre poney. Donc, Oui, il y oui, avait peu de chances que oui, 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 Créma. bien sûr. Non, non, mais Voilà. c'était une question, c'était Oui, vraiment une question curieuse hein, de ma part. mais oui, oui, si, si, ça se fait, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, D'accord. pour la reproduction, surtout pour les chevaux de haut niveau qui coûtent Oui, cher. oui, bien sûr. Ouais. Donc D'accord. voilà. Donc encore une fois, bah, c'était un gros challenge en fait pour l'association parce que 6 équidés, c'est pas tous les jours qu'on en sauve 6 d'un coup. On a dû faire appel encore une fois à notre réseau de bénévoles pour trouver bah, les familles d'accueil qui adéquates. Eh oui. Parce que ça n'a pas été très simple, surtout pour Ulan et Kiero, puisque des entiers, en fait, bah, c'est pas très simple à caser dans le sens où les entiers sont pas toujours très aimables et très sympas avec leurs congénères de même sexe. Et puis bah, avec les femelles, on évite de les placer ensemble pour D'accord. éviter la reproduction. D'accord. Autre Voilà. question, Oui. les entiers, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'ils ont toujours leur partie reproductrice. Oui, Je suis donc entier, je suis entier. chez les chevaux, oui. Alors on dit entier. Alors on peut dire étalon aussi quand c'est des chevaux qui reproduisent. Donc D'accord, effectivement, d'accord. Ulan et Kiro, c'est des étalons. Hmm. Euh, mais c'est vrai que bah, pour l'association, on en prend très rarement en charge parce que c'est compliqué de trouver des familles d'accueil Ah oui. qui ont la possibilité d'accueillir en fait des entiers. D'accord. Mais on a réussi, encore une fois, à trouver le nombre de familles d'accueil suffisant. Bêtes de scène, vous êtes des bêtes. Oui, bah oui, oui, en plus dans un timing assez restreint parce qu'effectivement, bah, il a fallu faire vite puisque les animaux, en fait, étaient chez un marchand le temps qu'on trouve une solution. Mais le marchand, lui, donc quand je dis marchand, c'est un marchand de bestiaux hein, qui à la base envoie les animaux qu'il récupère à l'abattoir. Ah oui. Donc là, il a accepté, entre guillemets, de les garder le temps que la DDCSPP trouve une solution. Donc, bah, on a réussi en très peu de temps à caser tout le monde, en fait. Purée. Euh, donc, en fait, Ulan est parti dans une famille d'accueil donc en Ille-et-Vilaine. Enfin, Ulan et Kiro sont d'abord partis en stabulation, comme on voit sur la photo là où il y a Kiro, pour un peu voir enfin, leur caractère, quoi. Parce que c'est vrai que on savait pas trop s'ils étaient nerveux ou pas, s'ils étaient agressifs ou pas. Enfin voilà, ça c'est un peu D'accord. les risques. Donc, bah, il s'est avéré qu'au final, enfin, c'est des gros gentils. Bon, après, ils restent entiers, mais ils sont vraiment très sympas. Euh, Ulan, bah, c'est un gros nounours, mais bon, qui a beaucoup de force, puisqu'il fait quand même 1,70 m au garrot. Ah Donc, oui. c'est assez grand et ça reste un cheval de trait. Donc, il doit être enfin, pas loin de 800 à 900 kilos quand même. Ah oui. Ouais, ouais. Et puis, bon, après, Kiero, ça se voit pas, mais c'est un petit poney d'1,30 m au garrot. Donc, il est pas très grand, mais il est assez imposant quand même, parce qu'il est très en muscle, en fait. Et en fait, on a réussi à trouver Aujourd'hui, ils sont dans des familles d'accueil, en fait, séparées. Ulan est dans une famille d'accueil au nord de l'île-et-Vilaine. D'accord. Et là, il travaille, bah, il est travaillé un peu pour être rééduqué et puis surtout pour faire confiance à l'humain et surtout le respecter aussi parce que comme il est assez costaud, il faut Ouais. pouvoir le manipuler sans risque. Ouais, ouais, ouais. Kiro, on a eu, entre guillemets, beaucoup de mal avec lui au départ. Puisqu'il était vraiment très très sauvage et il avait vraiment très peur de l'homme et il était impossible de l'approcher.
mais vraiment Écoute, impossible. ça se voit la photo. Oui, ouais. Ouais, il était très rétif et puis il avait peur tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc en fait, on a fait appel à une professionnelle. Ça, c'est assez rare, mais là, il n'y avait aucune famille d'accueil qui était capable entre guillemets de le travailler. Donc, on a fait appel à Gaïané, qui est une professionnelle éthologue qui a l'habitude de ce genre de cheval. D'accord. Et en fait, elle a fait des miracles. Ah oui, Parce qu'aujourd'hui, je vous montrerai par la suite, mais aujourd'hui, il a vraiment beaucoup évolué. d'accord. Euh, donc ensuite, Kaline, elle est partie pareil dans une famille d'accueil, donc là au sud de Rennes, toujours en Ille-et-Vilaine. Et puis, comme on se doutait un peu, elle était bien pleine. Ah, Et elle nous a fait une surprise. oh, Le 11 mai, en fait, le jour de ma fête, donc je m'en souviens très très bien. ah, c'est super Elle a beau. mis au monde Kala, c'est une petite pouliche. Mais pareil, je vais vous montrer un peu les photos. Et puis après, Créma, elle est partie dans le Finistère, chez une de nos coéquipières qui est aussi famille d'accueil, qui a flashé sur elle et qui pense peut-être l'adopter, donc à voir. D'accord. Et puis, Aspi et Jacadi sont venus chez moi. Ah oui. Oui, là. Parce que moi, j'aime bien les mini. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils sont venus rejoindre en fait deux poneys que j'avais déjà en famille d'accueil. D'accord. On va le voir aussi par la suite, mais Aspi était aussi pleine. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir la naissance d'un petit poulain chez moi. Mm. Et tu as assisté à cette naissance? Je veux dire, Non, oui, quand j'ai assisté. ouais. Non, 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 non. Elle l'a fait en pleine nuit. Après, c'était le 26 juin. En fait, le vendredi matin, je vais, comme d'habitude, pour faire le tour, voir si tout va bien. Ouais. Et on l'attendait désespérément, ce petit poulain. Et puis là, j'ai fait, ah, bon, maintenant, ils sont 4. Ah, excellent, Donc, excellent. ouais. Donc, du coup, c'est Ah, chouette. c'est super. C'est Mm. super beau. Alors, je donne une petite parenthèse là pour les auditeurs et puis les youtubeurs qui viendront donc visionner cette interview. Sachez que Bête de Scène s'occupe de différents animaux et vous avez sur Facebook différentes. Alors, ce sont des pages, hein, c'est ça? Oui, oui, Voilà, ce sont des pages Facebook avec chacune leur spécificité. Donc, vous avez les équidés, Bêtes de Scène, notamment gérées par Estelle, ici présente. C'est ça, Estelle? oui, oui, oui. Hein. Et Mm. vous avez bien sûr les chiens, les Oui. chats, les chèvres, enfin, etc., etc. Et les nacs. Et les nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Tu as vu, Oui, je deviens spécialiste maintenant. d'accord. Voilà. Donc, c'est juste pour dire aux auditeurs que tout le monde n'est pas mélangé. Ce sont vraiment des familles bien distinctes et Oui, vous avez chacun sa spécialité et peuvent vous renseigner sur tous ces types d'animaux si vous voulez en adopter. Voilà, tout c'était à une fait. petite parenthèse que je voulais ajouter. Merci. De rien. Et donc, du coup, pour voir un peu l'évolution, voilà, donc là, Waouh, Mulan, qui se Mulan. retrouve dans sa famille d'accueil, qui a repris. Alors là, c'était au tout début dans sa famille d'accueil. Aujourd'hui, il est un petit peu plus gros. Il a D'accord. repris du poids un peu quand même, parce qu'il était un peu fin. Mulan. Donc, il progresse hein, de jour en jour. Il y aura une castration prévue aussi, puisque pour qu'il puisse être intégré à des troupeaux facilement et puis qu'il soit adoptable plus facilement, du coup, D'accord. Ulan, voilà. mes pensées en tant que mâle t'accompagnent. Oh, purée. Oui. Donc, ensuite, Kiro. Donc, je vous disais qu'il était difficilement approchable Oh, qu'est-ce qu'il et est. très Oh, compliqué. magnifique, magnifique. Voilà, donc là, ouais, il est J'invite donc les chez. auditeurs à aller sur la page Les Équidés Bêtes de Scène pour voir ces magnifiques photos qui circulent.
Oui, ouais, parce qu'il y a même des petites vidéos, des photos. Ouais, Et ouais. effectivement, aujourd'hui, Kiro, donc là sur la photo, c'est Gaïané aussi, qu'on voit de dos. Et en fait, elle peut maintenant lui mettre le licol, l'allonge, il la suit partout, D'accord. elle le travaille. Non, c'est assez impressionnant. Il progresse énormément et elle l'a même intégré en fait à son troupeau alors de mâles mais castrés. Donc ça s'appelle des hongres. Et en fait, ça se passe très très bien parce qu'il n'est pas du tout dominant. Et D'accord. il est même, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'il était même plutôt diplomate, donc et très Super. joueur. Donc il met un peu d'animation, donc elle est super contente. Et en plus, nous c'est double. Enfin, on est content doublement puisqu'en fait elle souhaite l'adopter. Ah Voilà. oui, Donc, aujourd'hui, elle est passée de professionnelle nous aidant à adoptante pour Kiro. c'est Voilà. génial. Que de belles Ouais. histoires. Ça fait du Ouais. bien en ce moment, de belles histoires. Oui, c'est sûr. Donc ensuite, on a donc Créma, donc la petite pouliche de 2 ans, donc qu'on suppose fortement être la petite de Kaline et Ulan. Euh, D'accord. donc elle progresse aussi pas mal. Elle reste encore un peu sur la défensive. La mise du licol, c'est pas encore ça, mais elle est relativement proche de l'homme quand même. Donc D'accord. voilà, beaucoup de choses se font en liberté. Hmm. Et parfois, il Génial. faut commencer par la liberté avant de mettre des contraintes, entre guillemets. Ce que j'apprécie, pardon, j'apprécie, ça grave. Ce que j'apprécie chez Bête de Scène, c'est que, ouais, vraiment, vous accompagnez les animaux, vous les Oui, choyez, c'est génial, c'est magnifique. oui, on essaye de faire au mieux après, Ouais, voilà. ouais, c'est super, c'est super. Bravo. Donc ensuite, donc je vous disais Kaline. Donc à Oui, gauche, voilà, ça c'est une photo de Kaline qui pleine hein, avec oui, un bon bidon. Et ouais. à droite, du coup, Kala. Donc le jour de sa naissance. Magnifique. Oh là là. Voilà la petite Kala bon, qui évolue bien et puis qui en fait qui aujourd'hui est en train de devenir toute grise. Ah oui, Euh, c'est rigolo donc ça. pareil, on a peu de doutes sur le fait que ce soit encore Ulan le papa. Ah, sacré Ulan, Voilà. sacré Ulan. Donc voilà. Ensuite Jacques Addy. Donc Jacques Jacques Addy, Cali. Oh, il est voilà. beau. Donc ça, Jacques Addy, bon voilà, les photos ça le représente plutôt bien en fait puisque il est assez joueur. Il est vraiment très joueur, assez pot de colle et puis aussi assez câlin. Aujourd'hui, j'arrive à vraiment bien l'approcher, à manipuler. Bon, le licol, je le mets pas encore, mais donc il a encore le licol en permanence, mais j'arrive à le sortir en longe. Enfin il accepte la contrainte. D'accord. Il est mieux. Pour les non-connaisseurs, le licol, Oui, c'est quoi? c'est ce qu'il a autour de la tête là. Ce qu'on voit autour de sa D'accord, tête, le petit truc noir, voilà. Ouais, d'accord. ça c'est un licol. Et ça nous permet en fait de les diriger un peu quand on veut les manipuler. Enfin Tout voilà. à fait. Bon, lui, c'est pas encore ça. Mais je fais tout en liberté aussi et ça se passe bien. Alors, une question encore qui me vient à l'esprit comme ça, tu vois, Oui, je suis très curieux. Un poney comme ça, il est fait pour porter des enfants, oui. pas des adultes quand même. Non, non, non. Ah non, non, non. Il est là, sa hauteur, il est même pas à 1 mètre en fait. Il fait même pas 1 mètre au garrot. Donc D'accord, non, non, il est assez petit et oui, oui, non, non, c'est que pour les enfants. d'accord, très bien. Ouais, les enfants ou alors on n'est pas forcément obligé de le monter parce que il peut aussi faire plein d'activités, un peu d'attelage, un peu de cirque, j'appelle ça, c'est-à-dire des petites figures, D'accord. voilà, parce qu'il est très réceptif en liberté. J'arrive à faire déjà pas mal de choses. Il me suit. Génial, c'est Ouais, génial. non, non, il est vraiment chouette. Il est vraiment rigolo. D'accord. Donc voilà. Ensuite, donc Aspi et Ouais, Kiwi. très bien. Donc, voilà, donc Aspi, donc la maman de Jacadi, mais aussi la maman de Kiwi. Donc pour eux, on ne sait pas trop qui est le papa parce que on sait pas si, parce que ça pourrait être donc Kiero.
le petit poney noir qu'on a vu avant. Mais il y avait un autre poney aussi qu'on n'a pas pris en charge, donc on ne sait pas vraiment qui est le papa, mais en tout cas, Kiwi suit on va dire, suit le caractère de Jacadi, quoi. Il est très joueur, très. Ouais. Mais lui, par contre, il n'a pas du tout peur de l'humain et tout se passe bien. Très bien, super. Voilà. Ensuite, du coup, ce que je voulais vous parler. Alors, justement, si tu me permets d'intervenir, ce que je te propose, je vais mettre un terme à cet enregistrement et je vais redémarrer sur un autre enregistrement. Ok. Et après, je ferai un petit montage. Ok. Parce que là, sinon, je peux arrêter le partage. C'est juste par précaution que je fais ça. Comme pas de souci. le fichier est assez long, je ne voudrais pas que Zoom me plante ou quelque chose comme ça. Ah oui, ok, pas de souci. Tu vois, juste par précaution. Donc, on se retrouve tout de suite là, dans les minutes qui suivent. À tout de suite. À tout de suite. Merci à tous. Association Bête de Seine. Le but de l'association est la protection animale. Elle a pour objectif d'accueillir les équidés, chèvres, chiens, chats et nacs, nouveaux animaux de compagnie. Abandonnés, maltraités, en détresse ou destinés à l'abattage, pour les proposer à l'adoption. Nous chercherons ensemble, après exposition de vos attentes, le compagnon qui vous conviendra. Contact www.bêtedesseine.net, sur Facebook, Bête de Seine Rennes, et sur Tam Tam la radio, la mensuelle Bête de Seine, animée par Estelle. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio, Tam Tam la TV, en pleine émission consacrée à Bête de Seine. Voilà, je redonne la main à Estelle. Oui, on a coupé un petit peu l'émission en deux, c'est pas grave. J'intègre une petite publicité, un petit jingle par là, et puis voilà. T'as vu Estelle, comment on maîtrise le truc? C'est fou, hein? Ouais. Du coup, alors, oui, je continue alors, du coup, la chronique. Bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, j'ai fini la petite histoire de la prise en charge des 6 équidés. Oui. On est vraiment très contents de leur évolution à tous, puisqu'ils évoluent tous bien. Après, ils sont pas encore à l'adoption, mais ils le seront bientôt. Kiro, on cherche plus puisque c'est bon, il a trouvé sa nouvelle famille. Mais pour le reste, effectivement, ils seront tous bientôt à l'adoption. Donc, n'hésitez pas à surveiller notre page Facebook Équidés de Bêtes de Seine pour avoir les infos. D'accord. Voilà. Je vais donc enchaîner en fait sur la partie bénévole, actif et membre des équipes en fait de l'association, puisque jusqu'ici je vous ai parlé un peu de presque toutes les équipes. Il me reste l'équipe des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Mais en fait, toutes ces équipes sont constituées de plusieurs personnes qui sont toutes bénévoles en fait de l'association. Et qui travaillent vraiment, on peut le dire, qui travaillent pour l'association et pour le bien-être des animaux. Dans ces équipes, il y a plusieurs postes. Bien sûr, il y a la partie responsable d'équipe, parce qu'il faut un responsable d'équipe qui relaie les informations au conseil d'administration. Il y a ensuite tout ce qui est, il y a un responsable pour les négligences, un responsable pour le suivi des adoptions, des post-adoptions. Il y a un responsable pour tout ce qui est diffusion, annonce, tout ça. Il y a aussi tout ce qui est recherche de matériel, parce que il nous faut toujours du matériel pour n'importe quel animal en fait, que ce soit chèvre, chien, chat, équidé, même nac. Nac, c'est même eux limite qui ont le plus de besoin de matériel, entre les petits accessoires, les entourages de cage, enfin des trucs comme ça.
il y a aussi tout ce qui est suivi des covoiturages et gestion des covoiturages qui est assez prise de tête et il faut être assez réactif parce que souvent quand on a besoin des covoiturages, c'est un peu tout de suite maintenant. Ouais. Donc, Je me permets de rebondir. oui. Je vois souvent passer sur les réseaux sociaux d'ailleurs, puisque je vous suis, justement les demandes de covoiturage, c'est assez réactif quand même. Les gens répondent assez rapidement. Dans l'ensemble, oui. Ouais. Dans Dans l'ensemble, l'ensemble, on arrive à s'en sortir, mais parfois on galère, ça dépend. des fois ça Ça dépend galère. des secteurs, ouais. Parce que en fait, quand c'est pour les chiens, les chats et les nacs, dans l'ensemble, on s'en sort pas mal. Par contre, quand c'est pour les chevaux et les chèvres, Ouais, ouais. c'est un peu plus compliqué parce que le transport, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, Euh, j'imagine ouais, une belle Audi flambant neuve en train de trimballer un bouc ou une chèvre. ouais. Voilà, donc du coup, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais bon, on s'en sort toujours, quitte parfois à faire appel à des professionnels, hein. On est obligé de payer parfois quand on n'a vraiment pas de solution. D'où l'intérêt Mais de soutenir Bête de Scène. Voilà, soutenir financièrement. oui, voilà. Et ensuite, du coup, par rapport à tout ce monde, en fait, on est environ une petite cinquantaine de personnes au sein enfin, des membres actifs, hein, je parle, parce que je ne parle pas du gros réseau de bénévoles où là, D'accord. il y en a vraiment beaucoup. Mais les membres actifs, voilà. Et on est 9 au conseil d'administration, Ah oui, euh, dont, dont je fais partie aussi. d'accord. Et on essaye d'articuler tout ça pour le mieux, enfin, pour le mieux des animaux. Et si vous voulez nous rejoindre, parce qu'en fait, ben, il y a un peu de turnover quand même, puisque comme c'est du bénévolat, ben, les gens aussi, au niveau de leur vie privée, ça évolue, ça change. En un instant T, on a du temps, mais le lendemain, on Puis peut ça ne plus avoir fatigue, hein, mine de rien. aussi. Ça fatigue. Au bout d'un moment, ça peut porter un peu sur le système. Ouais. C'est- Ouais, et puis bah, l'évolution des gens qui sont au chômage, puis bah, qui arrivent à retrouver du travail, donc forcément, bon, ça va de bah, on a plus soi. de temps. Voilà, Donc, c'est des choses comme ça. Donc, voilà, si vous voulez nous message. rejoindre, n'hésitez pas en fait à regarder régulièrement nos pages en fait Facebook de différentes équipes, puisqu'en fonction de l'affinité que vous pouvez avoir aussi avec les animaux, hein, bien sûr, on recherche toujours du monde. Rien que actuellement, on est en train de rechercher du monde pour l'équipe des NAC, puisque c'est une équipe qui se reconstruit là petit à petit et on est encore en train de chercher un peu de monde parce que D'accord, qui il se nous en manque. reconstruit. Donc, ça veut dire que Oui, elle s'est un petit peu disloquée dans la mesure où il y oui, a des départs. oui, Donc, aujourd'hui, on a besoin de monde au sein de oui, l'équipe, des NAC, nouveaux animaux de de compagnie. compagnie. Voilà, Voilà, genre dragon, alligator, boa constrictor. c'est ça. Les migales aussi, n'oublions pas. Non, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a les Non, hamsters, enfin, je sais pas, des petites bébêtes, là. voilà, ouais, les hamsters, les lapins, les cochons d'Inde, des animaux un peu plus simples, on va dire, et plus communs Ça peut être chez nous. des lézards. Oui, alors après, nous, on fait pas les reptiles, Non, parce qu'on non, n'est non, pas pas de spécialisé. reptiles. Non, ouais. Mais je sais qu'il y a une association qui vient de se créer à Rennes, spécialisée en reptiles. J'ai plus le Ah, nom, mais oui, il faut pas hésiter. Oui, ah, oui. ça m'intéresse, ça, par contre. Oui, bah, j'avais vu leur annonce, enfin, sur Facebook, et puis je crois qu'ils étaient même passés dans le journal, Ah ouais, parce que d'accord. c'est Ok. peu commun en fait Ben oui, ils sont de, spécialisés dans la reptile, ouais, mm, c'est peu commun, c'est le moins qu'on mm, puisse dire. ouais, mais il y en a besoin aussi parce Mais il y qu'il en y a a, besoin, ouais, exactement. il y a Exactement. aussi Alors, pas mal de. revenons à nos NAC, revenons à l'équipe, aux personnes dont vous avez besoin. Précisément, vous avez besoin de qui et de quoi? Bah là, en fait, pour l'équipe exactement, on a besoin d'une personne un peu polyvalente qui va pouvoir gérer la partie covoiturage, qui va pouvoir aussi gérer la partie matérielle, parce qu'on a énormément de dons en fait euh, pour les NAC, principalement. C'est vrai que pour les NAC, on a pas mal de dons et bah, du coup, il faut pouvoir le gérer parce que bah, c'est toute une organisation puisque bah, il y a certaines choses qu'on redonne aux familles d'accueil. Enfin voilà, savoir qui est où et quoi est où et tout. Et puis aussi pour la diffusion
La page Facebook aussi, la personne qui s'en occupe actuellement bon, a pris en charge d'autres trucs un peu plus importants, donc elle a besoin d'aide là-dessus. D'accord. Donc voilà, c'est une personne un peu polyvalente. Et puis Voilà. bah, si elle s'y Qui connaît, maîtrise un petit peu les réseaux sociaux, oui, qui c'est ça. est volontaire, Oui, qui- efficace, intelligente, avec un cœur grand comme ça. et Voilà, avec un peu après, de disponibilité. avec un peu de Un peu de temps. disponibilité, avec Mm. un véhicule, Oui, éventuellement. là, c'est pas obligé, mais c'est un plus, effectivement. Mais oui, ça, après, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de chez nous, puisqu'effectivement, tout se passe principalement par mail, par Facebook, oui, voilà, réseaux sociaux et les mails. Après, les déplacements se font effectivement bah, dans l'entourage proche, entre guillemets. Voilà. Hein, on force jamais les gens à se déplacer trop loin, parce qu'on sait qu'il y a quand même, ça a un coût quand même. Bien sûr, hein, c'est un coup. Donc, voilà. Et du coup, je vais juste refaire un petit partage d'écran. Mais je t'en prie, je suis Voilà. prêt à disparaître. C'est pour ça que je te préviens. Non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Parce que, en fait, je voulais. Alors, tac, Alors, je vais juste revenir. Alors, désolée. Voilà. voilà. Alors là, est-ce que tu vois bien la partie coordonnée des équipes? Oui, coordonnées des équipes. C'est ce que Voilà. j'ai vu en premier d'ailleurs. Tu étais bien positionné, Ouais. mais c'est pas grave. Ouais. Et Alors, du coup, pour les chiens, là, pour les voilà. chiens. Alors, Pour les chiens. comme cette interview va passer en radio, est-ce que tu me permets Ah oui, d'annoncer les numéros de téléphone? oui, oui, oui. Comme ça, Oui. tu te reposes un peu. Ouais, vas-y. Alors, pour les chiens, un numéro de téléphone, le 06 40 28 03 80. Pour les chiens, coordonnées des équipes, donc 06 40 28 03 80. Vous retrouverez les adresses e-mail en vous mettant en contact avec Bête de Seine. Hein. C'est le Oui. plus simple ou en suivant les liens. Alors, Il pour les faut, ouais. chats, équipe de chats, numéro de téléphone 06 31 59 29, pardon, je recommence, pardon, 06 31 59 79 20. 06 31 59 79 20. Pour les équidés, le 07 85 54 04 23. Je répète, pour les équidés, le 07 85 54 04 23. Pour les animaux à la ferme, les animaux de ferme, tels que les chèvres, les boucs, etc. Le 06 03 15 80 69. Je répète, le 06 03 15 80 69. Et en ce qui concerne les équipes NAC, nouveaux animaux de compagnie, comme les lapins, voilà, Hamster, hamsters, cochon merci d'Inde. beaucoup, les petites souris, tout ça. Le 06 86 70 84 98, je répète, 06 86 70 84 98. Comme vous pouvez le constater, tout cela est très bien organisé. Voilà, je te redonne la parole, ma chère Estelle. Merci. Voilà, oui. Donc là, c'est les coordonnées qu'on retrouve aussi sur le site internet bêtedescène.net. Bien sûr. Donc, on les retrouve dans le contact. Ça vous permet effectivement de nous contacter pour toute chose, que ce soit des signalements de négligence, devenir famille d'accueil, vouloir intégrer les membres des équipes. Voilà, C'est ça super. permet de… Vous avez les emails donc, qui sont associés à ces numéros de téléphone. Je vous invite à visionner cette vidéo qui est donc sur que vous trouverez bien sûr le lien de la chaîne YouTube sur le site www.tamtamlaradio.com qui vous mènera directement à Tamtam la TV, bien sûr. Et vous trouverez donc cette chronique Bête de Seine et vous pourrez donc visionner et recueillir les emails des différentes coordonnées des équipes. Estelle, à toi. Quel travail d'équipe. J'essaye que ce soit imagé puisqu'on Ouais, peut c'est maintenant super. Très montrer bonne des images. initiative. Donc,
Ouais, très bonne Et idée. je vous montre juste du coup un exemple en fait d'affiche qu'on peut retrouver donc là sur la page des NAC, hein, encore une fois. C'est ce que je parlais tout à l'heure d'un bénévole polyvalent. Euh, donc c'est une petite affiche Elle est très de bien faite. recherche de bénévoles. Merci. Joli travail d'infographie. Il faut bien le Merci. dire. Ouais, c'est toi qui l'as fait. Oui. Ah ouais, tu te débrouilles bien. Et on retrouve la couleur, toujours la même couleur qui Ouais. revient. Non, non, c'est très bien, c'est sobre, c'est magnifiquement présenté. Voilà, ça je le dis pour les auditeurs, hein. Donc un bénévole polyvalent, l'équipe NAC recherche un bénévole polyvalent. Voilà. Si vous habitez en Bretagne, bien sûr, hein. C'est ça, ouais, tout à fait. Hein, si vous avez l'envie de vous investir dans la protection animale et dans alors une équipe extraordinaire, ça je tiens à le dire. Hein, et si vous avez du temps tous les jours, hein, un peu de temps à donner quand même, hein, et surtout soyez organisés, motivés, bons communicants et force de proposition. Vous voyez, Oui, et là j'improvise, hein, je ne lis pas la fiche. Hein, ah oui. hein, et être à l'aise avec l'ordinateur et la communication téléphonique. Ce poste est fait pour vous, bien évidemment. Et bien sûr, le poste est non rémunéré, ça va de soi. On travaille Oui, avec le cœur chez Bête de oui. Scène. Oui, je l'ai rajouté parce qu'en fait, au départ, l'affiche, il n'y avait pas ça. Mais en Ben fait, on a oui, eu énormément de monde à nous demander ben quel était le oui, salaire et tout ça. ben Donc, oui, ben oui, ben oui, du coup, je me suis dit, bon, on va le préciser sur l'affiche parce que ben oui. c'est Il faut le assez savoir, chez Bête de Scène, on va dire, ben, tout le monde est bénévole tout le monde pratiquement. est bénévole, ouais. Oui, oui, Tout le monde est bénévole, voilà, tout le oui, monde. oui, oui. Il n'y a pas d'employé. Ouais. Il y a pas de statut privilégié pour un tel ou Non, un tel. Voilà. non, non. Mm. Donc, si vous voulez intégrer Bête de Scène, soyez bénévole. Oui. Mhm. Et donc, du coup, je vais terminer encore une fois par un moyen de nous aider, en fait, puisque ça fait plusieurs fois, donc, enfin, plusieurs choses dont je vous parle pour nous aider. Donc, il y avait les dons via le site internet de Bête de Seine. Il y a le tri des déchets avec TerraCycle. Oui, que Euh, j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps. et Enfin, Gilles, oui, ouais. hein, c'est Gilles, hein, c'est Oui, ça? Gilles Le Carpentier, ouais, tout à fait. Voilà. Qu'effectivement, oui, oui, il y a une petite vidéo qui explique qu'est-ce que c'est cette collecte et en quoi ça consiste. Donc, il faut Oui, aller voir sur la chaîne. TerraCycle. Alors, Oui, TerraCycle, effectivement, il y a une petite vidéo qui explique. Donc, si vous rentrez dans je sais pas, TerraCycle, c'est quoi? C'est un concept, hein? Un concept. TerraCycle, alors le TerraCycle en elle-même, c'est une espèce, on va dire, d'organisme en fait qui récupère les déchets et donc des déchets spécifiques, hein, puisque Gilles a décidé de collecter certains types de déchets. Mhm. Et en fait, il les recycle. Et en échange d'envoi de ces déchets à TerraCycle, et ben, l'association, enfin, Gilles récupère de l'argent qu'il reverse ensuite à l'association. Voilà. Pour faire court. L'argent revient à l'association. Donc, non seulement vous pouvez avoir une démarche éco-citoyenne, mais en plus, une démarche de protection animale. Oui, oui, c'est Voilà. double Ah, bonne action, oui. double bonne action. Dieu vous le rendra. Bon, c'était la boutade, hein. C'est une boutade. L'univers vous le rendra. Voilà. Oui, ouais. C'est mieux. Et du coup, il y a aussi le moteur de recherche solidaire Lilo, où Eh oui. là, c'est pareil, c'est un moteur de recherche qui est gratuit, qui remplace Google et qui permet de continuer à faire ses recherches Alors, j'ai une sur Internet. petite Oui, aparté sur Lilo. Il remplace oui, pas Google, hein. Il se sert il se sert de oui, il se Google en sert de fait. Google, oui, pour le faire. Voilà. Oui, oui. C'est-à-dire que vous ne perdez rien en termes de recherche. Ce sera tout Non, aussi efficace, sauf oui, que chaque clic rapporte de l'argent des gouttes, oui, et qui des rapportent de gouttes. l'argent. Ouais, Voilà, des c'est gouttes qui ça. rapportent de l'argent, qui vont justement œuvrer. C'est pour planter des arbres, je crois, ou des actions. En fait, les gouttes qui sont cumulées via ce moteur de recherche, Oui, ensuite, chacun décide de les reverser à des projets. Et nous, voilà. on est donc inscrit, Bête de Seine est donc inscrit sur Lilo.
Et donc apparent sur les projets de Lilo. Il y a tout type de projet dessus. À partir du moment, enfin c'est assez, pour pouvoir y rentrer, c'est quand même assez spécifique, hein, parce qu'il faut déjà avoir un bon réseau. Ils comptent sur nous aussi pour faire leur pub, donc forcément, voilà, c'est un D'accord. échange de Alors, bons si je procédés. comprends bien, quand on va sur Lilo, il faut vous retrouver, vous, bête de scène. Oui, en fait, quand on va sur Lilo et qu'on est inscrit sur Lilo, qu'on a installé le moteur de recherche Lilo sur son ordinateur, sa tablette et son téléphone, Oui, bien. Entendu. ensuite il faut aller dans les projets et juste faire la recherche de bête de scène. Et on Voilà. tombe tout de suite sur bête de scène et il n'y a plus qu'à reverser ses gouttes. Voilà. Voilà. Donc, allez voir Mm, bête de scène. Vous qui aimez les animaux, j'entends bien. Hein, voilà. mm. Bête de scène. Et aujourd'hui, ça nous a permis, en fait, jusqu'à aujourd'hui, on est à 600, un peu plus de 690 euros. Ah ouais. Euh, ouais, en 10 mois. En 10 mois à peu près, on est à 690 euros. Ah Donc, ouais. c'est pas Presque, anodin. presque du 100 euros par mois. Ouais, quasi, ouais. Mm. C'est super. Donc, ouais. Et plus il y aura de monde et plus ça va grossir et plus la cagnotte va grossir pour, euh, pour mettre des D'accord. scènes. Ouais. D'accord, Et, d'accord. et je vais donc finir par un nouveau moyen de nous aider, parce qu'en Oui. fait, il y en a plein. Donc, c'est Teaming. Et Teaming, en fait, c'est une espèce de plateforme. Il y a juste à s'inscrire, donc à créer un compte et à rejoindre le groupe Bête de Scène. Et Oui. Teaming, en fait, ils ont pour principe que seul 1 euro, ça ne sert pas à grand-chose, mais plus on est à donner 1 euro par mois, Oui. et entre guillemets, plus la cagnotte grossit et plus ça sert à quelque chose. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, mais en gros, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà, donc chaque don compte. Voilà, donc Steaming, on est aussi sur cette plateforme-là. C'est 1 euro par mois. En gros, ça fait 12 euros par an. C'est pas grand-chose si vous voulez quand même faire un don. Et nous, ça nous permet en fait tous les mois d'avoir une certaine somme, sachant que aujourd'hui on est à 130 ou 131 teamers, ça s'appelle. D'accord. Et donc en gros, c'est 130 euros par mois qui nous est reversé. D'accord. Ben, ce que je Voilà. vais faire, moi, à ce moment-là, parce que là, tu vois, je n'étais pas trop au courant de tout ça. Bon, je vais mettre les liens de Teaming, Lilo, Terracycle. Je vais les mettre sur le site de la radio, en fait. Ok, Voilà. En mettant un petit mot pour Bête de scène. Retrouver Bête de scène, voilà. Retrouver Bête de scène de façon à ce que les gens puissent utiliser, voilà, tous ces liens. Retrouver Bête de scène. Voilà. Je vais noter ça. Tu vois, je suis en train de noter en même temps. Voilà. et Bête ben de merci. scène sur le site de la radio. Sur la radio. Très bien. Ok, super. Estelle, nous t'écoutons. Et donc j'ai fini pour cette petite présentation. J'avais une actualité, donc je vais juste sortir du partage, voilà. Ah, je suis là, je me vois. Enfin. Ah ben, même les cheveux, ils ont poussé. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais on avait prévu de faire les emballages cadeaux de Noël dans différents magasins et dans différentes villes. C'est vrai. Euh, voilà. Donc j'en parle quand même au cas où, on ne sait jamais, parce que on se dit toujours qu'on ne sait pas si on peut ressortir Ouais, au ouais, mois de ouais. décembre. Est-ce qu'ils vont nous faire ressortir ou pas On va du coup. voir. Voilà. Et donc on sera donc normalement à Bain-de-Bretagne à l'Intermarché en décembre. On sera aussi à la fabrique de style à Melès si ça rouvre, pareil en décembre. Et il y a au Leclerc de Lannion, donc là c'est dans le 22, dans les Côtes-d'Armor, D'accord. où on sera aussi présent si tout se passe bien et si ça réouvre, enfin si on peut y aller. On sera aussi au Leclerc de Lannion au mois de décembre. Toutes les infos et affiches, si ça devait se faire, ce sera sur la page Bête de Scène Rennes sur le Facebook, hein, et puis D'accord. sur le site internet aussi. Voilà, donc l'actualité qui est incertaine, mais
on verra en fonction de ce qu'on aura le droit de faire ou pas. Ben oui, bien sûr. Ouais. Oh, ça va évoluer, tout évolue, tout est en permanence. Oui. Ah oui, regarde, ce matin, il faisait un soleil splendide sur Dinard. Et là, écoute, c'est un temps, je veux le dire, à chier. Ah oui, bah t'as de la chance parce que moi, j'ai pas eu du tout de soleil. Donc, Ah ouais, ce matin, j'ai eu un lever de soleil absolument incroyable. Oh, quel c'est bonheur. cool. Moi, je me lève tôt. Je lève tôt, en fait. D'accord. Et je suis un couche assez tard aussi. Voilà. Bon, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Eh ben non, à part merci à toi, Eric, toujours. Merci de nous soutenir et nous aider. Bah si, non, mais ça nous fait de la visibilité. Et puis, c'est réciproque, c'est super. Ouais. Et puis, voilà, vive les animaux, hein, encore une fois. Et heureusement Voilà. qu'ils sont là. Et eux ne portent pas le masque. Non. Voilà, ils sont authentiques. Le mois prochain, tu as une petite idée du programme ou pas? Bah oui, le mois prochain, en fait, du coup, je vais vous raconter une petite histoire donc par rapport à un ou plusieurs nouveaux animaux de compagnie, donc NAC, puisque je n'ai pas encore parlé d'eux. Je vous parlerai sans doute encore d'un autre moyen de nous aider parce qu'on a encore pas mal d'autres moyens. Et puis après, on verra. Là, faut que on fera des piqûres de rappel. Aussi, ouais. Voilà. Et puis peut-être de l'actualité aussi, parce que du coup, j'espère qu'on va pouvoir sortir de chez nous. Bien sûr, bien sûr. Parce que on avait plein d'autres projets là, c'était relancé, mais c'est incertain pour le moment. Donc, voilà. J'ai une chanson, il faut que je te l'envoie. Peut-être que je vais la mettre à la suite de cette interview. D'accord. Elle s'intitule « Arrêtez de nous empailler ». D'accord, je ne connais pas du tout. Non, c'est une chanson que j'ai écrite il y a quelques années. Ah, d'accord, excellent. Voilà, et que certaines écoles m'ont réclamé, notamment la protection animale. À une époque, j'étais très engagé dans la protection animale, mais vraiment, d'accord. Un peu trop même. Et puis, voilà, j'ai soutenu la FLAC, la Fédération des luttes anti-corrida, notamment en région PACA. Et j'avais écrit deux chansons sur la protection animale et une sur la tauromachie, bien sûr. Et puis celle-ci que j'aime beaucoup, Arrêtez de nous empailler. Je pense que je vais la diffuser en radio, tiens. Et peut-être la mettre, voilà. Et puis je vous en fais cadeau, tiens. Voilà. Ok, cool. Bon, Estelle, je te fais un gros bisou et puis longue vie à Bête de Seine et puis on se donne rendez-vous le mois prochain dans les mêmes conditions, en tout cas, j'espère. Ça marche. Enfin, oui, j'espère qu'on sera libérés. Oui. Voilà. Mais dans les mêmes conditions, j'entends, d'enregistrement. Ça marche. Pas de souci. Voilà. Au revoir, Bête de Seine. À bientôt. Au revoir. Je suis l'éléphant, jamais je ne me trompe. Et moi l'alligator, je n'ai jamais eu tort. Ah ça non dis donc, je suis la gazelle et je suis la plus belle. Vraiment la plus belle. Et moi l'hippopotame qui jouera du tam-tam. C'est l'ourang-outan qui prend toujours son temps. Jamais pressé celui-là. Et le chimpanzé là-haut dans son palmier. Et qu'est-ce que tu fais là? Et c'est le caïman qui a toujours mal aux dents. Aïe aïe aïe. La nuit c'est la luciole qui brille et puis s'envole. Arrêtez de nous empailler. Ah ça oui dis donc. Rendez-nous notre liberté. La liberté. On ne peut pas finir en trophée. Au-dessus de ta cheminée. Il y a l'escargot, sa maison sur le dos. Elle est lourde sa maison. T'as vu la tortue au coin de la rue? Ah ouais? Il y a l'asticot, mais qu'il est rigolo. Quand il se tordit comme une chenille. Mais c'est la chenille qui se prend pour un avion pour se transformer en joli papillon. Ah, qu'il est joli, c'est vrai qu'il est bavard, l'ami perroquet. Quand il se s'atoile, Madame Araignée.
Arrêtez de nous empailler, rendez-nous notre liberté. On ne veut pas finir en trophée au-dessus de ta cheminée. Je suis le taureau et j'en ai plein le dos d'être assassiné par les toreros. Assassin! C'est dans les arènes, c'est là qu'on m'emmène. Pitié! J'y laisse ma peau de taureau. À ce qui paraît, je suis un être humain. Mais alors pourquoi se sentir les mains? Moi je ne suis pas comme ces gens-là, ça c'est sûr. Un autre combat, je suis fier de ça. Arrêtez de nous empailler, rendez-nous notre liberté. On ne veut pas finir en trophée au-dessus de ta cheminée. Arrêtez de nous empailler, rendez-nous